Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast. Et oui, vous ne rêvez pas, on reprend les podcasts avec Jessica. Et aujourd'hui, on va vous lancer sur une nouvelle série de podcasts. C'est Lucie qui vous parle actuellement. Et donc, suite à ma dernière série que vous avez pu suivre sur notre chaîne en lien avec mon obésité et ma vie en tant qu'obèse, on a décidé avec Jessica de faire une série sur l'alimentation et tout ce que ça peut englober. Et donc, c'est ce sujet que nous allons traiter aujourd'hui et tout au long de cette série. Et aujourd'hui, on va particulièrement parler de pourquoi est-ce que nous mangeons. Jessica, bonjour. Salut! Je suis trop contente de te retrouver pour cette série, cette nouvelle série podcast. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas enregistré un petit mot comme ça sur le bord du canapé. Mais du coup, je suis contente qu'on se retrouve. Et puis, du coup, c'est sûr que de parler de ce sujet qu'on connaît si bien et dont on a tellement parlé, toi et moi, dans notre intimité à plein de moments. Finalement de pouvoir là aujourd'hui vous proposer ces contenus qui nous parlent et puis qui nous ont finalement été aussi réclamés parce qu'on a eu beaucoup de retours face à ta série. Exactement. Le fait que je puisse aussi témoigner dans un des épisodes, ça a vraiment amené les personnes à réagir. Et moi j'ai eu des réactions de personnes dont je pensais pas du tout qu'ils nous suivaient même. Donc c'était super. Et je crois qu'il y a encore plein de choses à dire. Donc, exactement. Et en fait, alors on va pas vous cacher, aujourd'hui on est un peu fébrile quand même de recommencer les podcasts. Et puis je pense, commencer ce sujet-là en particulier. Parce qu'en fait, c'est pas un sujet anodin. Comme on vous l'a dit, c'est un sujet qui nous porte depuis extrêmement longtemps. L'alimentation, c'est vraiment un sujet particulier de notre vie qui nous a touchés l'une et l'autre dans notre corps, qui s'est manifesté dans notre corps par une obésité, par une perte de poids, par des pertes de poids. Et puis qui est relié à nos émotions, qui est relié aussi à nos émotions et aux événements qui ont marqué notre vie. Exactement. Et donc c'est un petit peu tout ça aussi que l'on va traiter dans cette série. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler avec toi aujourd'hui, Jessica, de en fait juste pourquoi est-ce qu'on mange en fait. Est-ce qu'on pourrait pas juste ne plus manger et donc maigrir, ou tout simplement juste se contenter d'eau et de pain, comme on peut dire. D'amour et de fraîche. C'est ça. Alors je pense que on ne va rien apprendre à personne, mais en effet pour que le corps puisse physiologiquement fonctionner, il a besoin effectivement de certains éléments en quantité particulière. La première de ces deux choses sont l'eau, pour pouvoir hydrater le corps, puisqu'on est constitué à peu près à 80% d'eau. Donc si on ne continue pas à renouveler cette source-là, le corps dysfonctionne à plein de niveaux. Mais en effet, il a aussi besoin d'alimentation. Alors, quand on parle d'alimentation, on va pas uniquement parler d'aliments. On va parler de nutriments, on va parler de vitamines, on va parler aussi peut-être de... tu vois, le soleil fait partie des éléments nécessaires pour pouvoir fixer certaines vitamines. Ouais, puis j'ai même envie de te dire peut-être même des émotions. Parce qu'en vrai, regarde, quand on est amoureuse... j'ai toujours remarqué, moi, au début d'une relation, t'as moins faim. Exactement, parce que les émotions sont tout à fait en lien avec la manière dont le corps va gérer son carburant. Parce qu'il y a une partie neurologique, et comment on appelle ça, tu sais, les hormonales, etc. Et c'est vrai que ça, alors les médecins généralistes aborderont certainement pas cette question-là de cette manière-là, et souvent ont réfuté la partie émotionnelle dans l'alimentation, mais en réalité on va voir que c'est bien plus complexe que ça n'en a l'air. Donc c'est vrai que pourquoi on mange ? Avant tout pour donner du carburant à notre corps physique, parce que il y a des muscles, il y a une production de sang nécessaire pour le fonctionnement des organes, etc. etc. Donc, notre corps est notre véhicule en fait. Exactement. Donc si tu veux pouvoir à un moment donné aller d'un point A à un point B et que pour ce faire tu as besoin d'un véhicule spécifique, si tu lui mets pas de l'essence, si on prend cette analogie du véhicule à 4 roues ou même à 2 roues, si tu mets pas de l'essence dans ton réservoir, tu peux avoir le meilleur moteur du monde et tu peux avoir les meilleurs pistons du monde, le véhicule ne pourra pas se mouvoir. Donc ici il s'agit bien de dire on apporte du carburant à son corps
donc aux organes, aux muscles, de manière à pouvoir fonctionner, quoi, tout simplement. Parce que lorsqu'on ne mange plus, qu'on ne s'alimente plus, il y a des dysfonctionnements dans le corps et potentiellement, tu finis comme un légume sur un lit, quoi, tout simplement. Et alors, on en fait quoi de cette notion de plaisir, finalement ? Alors, c'est intéressant que tu viennes directement là-dessus, parce qu'on sait pourquoi nous, on y vient, mais c'est vrai que souvent, quand on te pose la question « à quoi ça sert de manger ?», la première chose que tu réponds, c'est « à vivre ». C'est ça. Sauf qu'en réalité, on peut très bien ne pas manger, par exemple, de solide, et pour autant continuer à vivre. On le voit chez les gens qui sont perfusés, par exemple en hôpitaux, etc. On leur apporte des nutriments, pour autant le corps continue de pouvoir fonctionner. Donc il ne s'agit pas uniquement de catégoriser l'alimentation du point de vue d'un aliment solide ou d'un aliment liquide, ou tu vois, comme on le dit là. Oui, puis il y a des gens qui peuvent jeûner aussi. Exactement. Et au final, on n'en meurt pas. Ouais. Il faut plusieurs jours de nutrition à zéro pour que le corps soit défaillant. Par exemple, pour l'hydratation, ça sera beaucoup plus court et on peut vraiment mourir de déshydratation bien plus rapidement que de non-alimentation. Ouais. Donc ça, c'est déjà une première nuance qu'il faut quand même remettre en perspective. C'est-à-dire que très clairement, pour fonctionner, pas non plus besoin de manger énormément en quantité gargantuesque. Est-ce que nos 3 repas ou 4 repas sont-ils obligatoires ? On verra ça peut-être plus tard. Exactement. Mais donc, pour revenir sur cette notion de plaisir, en effet, manger, c'est aussi un plaisir. Le plaisir des sens. Et ça, c'est quelque chose qui est assez tabou, qu'on n'aborde pas forcément. En tout cas, rares sont les personnes qui vont nous emmener sur ce sujet-là. Et je crois même qu'il y a du coup comme une honte qui existe. En tout cas, dans nos cultures occidentales, je ne sais pas si ça peut se vérifier ailleurs. Ce serait intéressant d'ailleurs d'avoir le point de vue de personnes d'autres cultures. En tous les cas, on va dire que pour une bonne moitié peut-être de la planète, qui d'ailleurs est aussi la moitié qui a le plus accès à la nourriture, ce qui est quand même un comble, il y a cette espèce d'interdit de pouvoir prendre du plaisir à manger. Parce qu'en fait, on devrait pas manger par plaisir. Et en fait, c'est complètement erroné, ça. Oui, alors que carrément, si on mange par plaisir, alors ça veut dire que on mange pas bien. Forcément, quelqu'un qui ne va pas manger correctement, qui va se faire plaisir par de la malbouffe, et pas forcément prendre plaisir à déguster un super bon plateau de fruits, par exemple. Ouais, alors qu'on sait très bien que, clairement, on peut kiffer manger une pomme golden aussi bien que de manger un bon morceau de viande, ou bien de manger un bon bout de fromage, ou un bon bout de chocolat. Et alors, donc pour prendre plaisir, on va peut-être revenir à ce que tu disais par rapport au sens. Je trouve que c'est hyper important. Est-ce que tu peux peut-être nous détailler un petit peu pour chacun de nos sens, comment est-ce qu'on peut se faire plaisir en mangeant ? Alors oui, je pense que, évidemment, là on parle de nourriture, donc le premier truc qui nous vient à l'idée c'est le goût. On va pas, donc évidemment, quelqu'un qui ne ressent absolument rien lorsqu'il met l'aliment dans sa bouche. Comme ça a pu être le cas pendant le Covid, par exemple. Exactement, tu perds l'odorat, tu perds le goût, tu perds donc le plaisir de manger, donc tu perds l'envie de manger. Et ça, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé. C'est aussi des choses qui peuvent se produire lors de maladies, de traitements difficiles, etc. On le sait bien, quand tu manges quelque chose et que tu ne goûtes pas ce que tu manges, tu prends vachement moins de plaisir. Et donc, du coup, tu vas effectivement peut-être moins manger en quantité, mais au-delà de ça, de toute façon, je crois que le bénéfice global pour le corps, il est annihilé. Parce que ce qui va aussi permettre au corps de bénéficier de la partie positive de l'alimentation, elle va passer aussi par ce plaisir, en fait, ce plaisir du goût. Mais évidemment, le goût, on parle donc d'odorat aussi, puisque si on est capable de pouvoir sentir ce qu'on va manger, au-delà du fait que c'est juste primitif, parce qu'on sent ce qu'on mange, de manière à savoir si c'est consommable ou pas. Je sais pas si t'as remarqué, mais souvent quand on a un doute sur un truc, le premier truc qu'on fait instinctivement, on le sent. Pour vérifier si à l'odorat, ça nous semble ok. C'est vrai. Et lorsqu'on n'est pas sûr, on finit par goûter, et c'est là qu'on valide ou pas. Et parfois on a quand même un doute, et donc on se dit, bon, en cas de doute, on va peut-être éviter. En cas de doute, il n'y a pas de doute. Voilà, exactement. Donc on va pas forcément s'en tenir uniquement à la date de péremption, ou à l'aspect du produit. Et ça, donc ça prouve bien que d'abord, pour l'alimentation, le goût et l'odorat sont quand même deux sens hyper importants. Évidemment, la vue
joue un rôle aussi primordial. Ouais. Parce qu'on le sait, quelque chose qui est beau, quelque chose qui nous plaît, va nous attirer. C'est vrai dans la vie de tous les jours pour tous les sujets. Bah, avec la nourriture, c'est pareil. Si tu te fais une jolie assiette pleine de couleurs parce que t'aimes les couleurs, ou pleine de vert parce que t'aimes le vert, tu vas avoir envie d'aller prendre l'aliment, tu vas avoir envie de le manger. Si tu mets dans ton assiette que des trucs qui sont moches, qui te font pas penser à des trucs agréables, ou qui n'est pas bien présenté, tu peux aussi, du coup, te désintéresser de l'aliment. Donc la vue va aussi rentrer en ligne de compte. Et d'ailleurs, souvent on dit, une belle assiette, elle commence déjà à te nourrir avant même de l'avoir mis dans ta bouche. Et ça, c'est véridique. Je sais pas pour toi, mais moi, je sais que je l'ai expérimenté. Quand je prends le temps de cuisiner, que je prends le temps de faire de belles assiettes, que je reçois, etc., bah, bien souvent, quand on passe à table, j'ai pas vraiment faim. En fait, tu dégustes déjà par les yeux, en fait, tout simplement. D'ailleurs, au restaurant, c'est aussi le cas. Oui. Quand on t'apporte une belle assiette, etc., tout de suite, déjà, t'es dans ce truc de plaisir, en fait. Ouais. Tu prends le temps de regarder, de sentir, puis de goûter. Et donc ça, je pense que les trois fonctionnent bien ensemble. Petit tips pour le sens visuel, ma naturopathe m'avait dit de ne jamais avoir d'assiette blanche chez moi pour que lorsque je termine mon assiette, je ne termine pas sur du blanc. D'accord. Du rien. Hyper intéressant. Mais que je termine toujours avec quelque chose de soit coloré, soit avec des motifs. D'accord, bah tu vois, c'est hyper intéressant. Moi, on ne me l'a jamais dit, mais en fait, par contre, on m'a toujours dit qu'il fallait varier les couleurs dans une même assiette pour que les sens soient nourris. Ouais, c'est ça. Au-delà du sens du goût et de l'odorat, que le sens vue soit aussi nourri parce que ça contribue à une bonne alimentation. Donc tu vois, quelque part, ça se recoupe et je pense que, bah voilà, vous pourrez tester, essayer de manger dans une assiette colorée ou avec motif. Est-ce que ça fait une différence? Est-ce que vous mangez plus? Est-ce que vous mangez moins? Parce que vous j'ai jamais réussi à... Enfin, je me suis pas trouvé encore d'assiette d'autre couleur que blanche. Ouais, mais c'est intéressant, tu vois. Ouais. Et du coup, je pense que je vais tester aussi pour observer ce que ça fait parce que je crois que, bah, en fait, voilà, il faut aussi écouter les conseils. Hein, donc, oui. Donc après, bah, alors, bon, pour Louis, je pense que il n'y a pas trop grand-chose à en dire, encore que... Quand tu cuisines, il y a des bruits de cuisine que, tu vois, j'aime bien. Oui, genre le beurre sur... le crépitement du beurre dans la poêle, tu peux dire, ou de l'huile. Oui, mais ça peut être aussi quand je coupe mes herbes aromatiques. Ouais. Tu vois. Il y a plein de petits bruits comme ça de la cuisine que j'aime bien. Le couteau sur la planche qui découpe les légumes. C'est vrai qu'en fait, je pense que très clairement, si on devait préparer un plat goûteux sans avoir tous ces bruits auxquels on est complètement habitué parce qu'on n'y fait plus attention, peut-être que ça changerait la donne. Alors, pour le coup, moi, j'ai pas d'exemple, je ne connais pas de personnes, par exemple, qui auraient perdu l'ouïe et qui m'auraient dit quand je cuisine, ça me dérange. Encore que, on peut bien imaginer que autant l'odorat va être utile à vérifier que le plat ne brûle pas, j'imagine que l'oreille peut aussi permettre de se rendre compte de certaines choses. Donc, mais en tout cas, je pense que dans le processus d'alimentation, c'est le seul sens peut-être qui va pas rentrer en ligne de compte, puisque en effet, en dernier plan, celui qu'on n'a pas encore nommé, c'est le toucher. Qu'est-ce que c'est bon de manger avec ses doigts. Et voilà, je pense que là, très clairement, sentir avec ses mains la texture, le froid, le chaud, et puis pouvoir, comme tu dis, en fait, apporter la nourriture directement avec les mains. Il y a quelque chose de particulier aussi là-dedans, que d'ailleurs on retrouve dans beaucoup de cultures. Oui. Nous, ça s'est beaucoup perdu en Occident, mais regarde nos enfants, comme ils ont du mal à manger avec des couverts. Ouais. Enfin, moi, je vois que mon fils, qui va avoir 4 ans, adore manger tout son plat avec ses doigts. Il y arrive très bien d'ailleurs, mais c'est vrai que culturellement parlant, c'est compliqué de le laisser faire et que je suis un peu obligée de le bousculer pour qu'il finisse par prendre sa fourchette ou au minima sa cuillère. Et la plupart du temps, je le laisse quand même manger avec ses doigts parce que je trouve ça kiffant en fait, mais que quand bien même, il doit quand même apprendre à manger avec ses couverts. Mais je trouve que dans certaines cultures, il se pose même pas la question en fait. Ah bah moi très clairement, j'ai vécu en Afrique quand j'étais petite. Il y avait un plat au centre du cercle. Chacun avait effectivement entre guillemets la partie qui était devant lui, qui lui était attitrée, et on mangeait avec les mains. Et c'était pas quelque chose de sale. C'était alors, tu vas me dire, oui, on se posait pas la question du Covid, peut-être à l'époque, mais très clairement, ou le mélange des microbes, mais en réalité, culturellement parlant, c'était même convivial, en fait. C'est ce côté de, on partage un même repas, et on le partage jusqu'au bout des doigts. Et en fait,
évidemment, pour les cultures occidentales, et puis peut-être pour des gens qui n'auront jamais voyagé, qui ne se seront jamais autorisés à tester à manger avec leurs mains parce qu'on leur a dit qu'il ne le fallait pas, parce que c'est aussi dans l'éducation que ça se joue, tout ça. Clairement, je vous invite à prendre plaisir à prendre votre pilon de poulet là entre vos doigts et à vous lécher les babines. Parce que c'est tellement chiant avec un couteau et une fourchette. C'est clair, il y a des aliments qui sont vraiment très compliqués à manger comme ça. Et puis en fait, ça contribue au plaisir de manger. Et donc ça vient nourrir le corps d'une manière particulière. Et ça, il faut vraiment entendre ça aujourd'hui. Je pense, c'est primordial. C'est ok de prendre plaisir à manger. Moi, tu sais, je parle souvent d'orgasme culinaire. Ouais, c'est clair. Et moi, quand je vois, j'ai un de mes enfants qui est... la bouffe, pour lui, c'est sacré. À chaque fois qu'il met une bouchée dans sa bouche du repas, la toute première bouchée, il est toujours en train de... c'est trop bon. Tu vois, il y a une extase comme ça des sens. Ça vient nourrir quelque chose. Alors oui, ça vient pas nourrir que le corps, là, dans ce cas-là. On est bien d'accord. Ça peut venir nourrir un état émotionnel. Ça peut rappeler des souvenirs. C'est plein de choses, la nourriture. On peut pas dire que c'est uniquement des nutriments pour une machine. Pour reprendre l'analogie de tout à l'heure, ce n'est pas juste de l'essence qu'on met dans un réservoir pour faire fonctionner une machine. Il y a tout ce qu'il y a autour, et ça, on n'en a peut-être pas suffisamment parlé. On a sans doute fait culpabiliser beaucoup les gens, et je pense que ça contribue aussi à la problématique de l'alimentation aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'on avait envie de commencer par ce sujet, parce que je crois vraiment qu'il faut... Interrogez-vous. Est-ce que je m'autorise à prendre du plaisir quand je mange ? Est-ce que lorsque je ressens du plaisir à manger... Est-ce que je suis ok ou est-ce que je culpabilise ? Est-ce que j'apprends à mon enfant, pour ceux qui sont parents, à prendre plaisir à manger, à découvrir le plaisir des sens ? Est-ce que je lui dis, prends le temps de mâcher, regarde ce qui se passe dans ta bouche, est-ce que c'est acide, est-ce que c'est sucré, est-ce que c'est amer ? Il faut prendre le temps. Il faut porter son attention, en fait. Et ça, ça sera peut-être le sujet d'un autre podcast d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a tellement de choses qui vont autour de l'alimentation. Évidemment, on va parler des aliments, de l'utilité des aliments, de l'association des aliments. Mais tout ne réside pas là-dedans. Et clairement, chaque étape est essentielle. Et je pense que si on apprend à manger autrement, mais pas uniquement dans ce qu'on mange, mais dans la manière dont on le mange, on peut peut-être aussi débloquer des choses. Et en tous les cas, ce qui est certain, c'est que si vous prenez votre pied à manger un carré de chocolat, franchement, c'est top et ne vous en privez pas. Parce que ce plaisir-là, il est tout aussi important pour votre vie que le plaisir d'aller courir quand on a besoin de se défouler ou le plaisir de faire l'amour quand on en a besoin. Exactement. Tout ça, c'est la même chose et l'être humain est un être humain qui aime expérimenter le plaisir des sens. Et donc ça, pour moi, c'est primordial. C'est important et il est bien grand temps qu'on arrête de culpabiliser, de se faire plaisir. Exactement. Merci beaucoup Jessica pour ce podcast. On espère que ça aura résonné chez vous. Vous nous direz ça en commentaire si vous mangez par plaisir ou seulement pour nourrir votre moteur. En tout cas, on vous laisse méditer là-dessus. On vous souhaite une bonne journée. On vous dit à bientôt pour un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.